Voilà pour ce point d'étape à Matignon. Édouard Philippe, Olivier Véran, vous prie bien sûr nous excuser de la courte interruption sur l'antenne, erreur de notre part. Ceci étant dit, Nathalie Saint-Cric, 2 heures d'un exercice d'explication. À quoi a-t-il servi ? Écoutez, d'abord, il y avait un côté plaidoyer pro-domo, c'est-à-dire expliquer en gros et rassurer les Français en leur disant que finalement, contrairement à ce que certains ont imaginé, les choses étaient faites et que le gouvernement et l'exécutif s'étaient mis en ordre de bataille. Alors, plaidoyer, oui, nous faisons le maximum en insistant que c'était pas un problème spécifique à la France, c'était pas un problème franco-français, qu'en gros tous les pays où les gens étaient malades étaient confrontés au même problème. Donc avec un objectif qui est de redonner confiance. Deuxièmement, il y avait une tentative de préciser ce qui a été annoncé lundi soir par Emmanuel Macron. Alors, on n'est pas dans un très grand degré de précision. On a tous cru comprendre que la vraie précision, ça serait dans une quinzaine de jours, quand le fameux plan Édouard Philippe et Jean Castex serait présenté, avec une petite précision quand même, c'est qu'il serait présenté à l'Assemblée. C'est totalement logique, et il serait sujet d'un débat. Donc ça, c'est pour les perspectives. Et puis, à côté de ça, il y a eu des petits points de précision avec 2 critères, c'est-à-dire en gros le pragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous annoncer dès maintenant que tout sera merveilleux le 11 mai au matin. On verra en fonction de l'état sanitaire du pays. On nous a bien répété que la crise n'était pas terminée, même si ça s'améliorait. Et puis progressivité pour l'école, télétravail et la reprise du travail pour tout le monde. Merci Nathalie Saint-Cric. On poursuit ce décryptage dans quelques instants sur le canal 27 France Info pour France 2. La suite de vos programmes, le 20h, Laurent Delahousse. À tout de suite. Allez, retour sur France Info pour poursuivre ce décryptage avec Alizé Lutran, Nathalie Saint-Cric et la voix, bien entendu, des élus d'opposition. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Maire du Mans, merci d'avoir patienté pour exprimer votre avis. Vous attendiez des précisions, notamment concernant les masques, concernant les tests. Ça a été fait. Est-ce que c'est allé assez loin ? Non. On est une semaine après un discours du président de la République qui avait fixé un cap. On s'est retrouvé avec 2h30, si j'ai bien compté, de présentation, une très longue présentation sur ce qui a été fait, alors qu'on attendait de cette conférence de presse des précisions sur ce qui allait être fait et comment on allait s'organiser. Sur les masques, si j'ai bien compris, il y a la volonté de diffuser largement les masques. Qui va diffuser ? Quel est le vecteur de diffusion ? On n'a pas de précision. Même réellement, les collectivités s'organisent déjà, et vous l'avez rappelé, beaucoup de collectivités achètent des masques, Le Mans a acheté 100 000 masques, on se prépare pour essayer de pallier à une insuffisance qui n'a pas été du tout clarifiée aujourd'hui. Sur la question des tests, de la même manière, j'ai bien compris ce qu'a dit Édouard Philippe, je l'entends, c'est une relation sur le déconfinement entre le maire et le préfet. Eh bien, je peux vous le dire pour le vivre de manière régulière, cette relation, on essaye de l'organiser, bien sûr, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus coordonnée. Si je prends la question des écoles aujourd'hui, au-delà de ce qui a été dit, il n'y a toujours pas eu un seul contact avec les villes, et les grandes villes en particulier, qui sont directement concernées sur maternelle, école, et avec beaucoup d'enfants, quartiers, centre-ville. Il n'y a pas eu un seul contact avec le ministre de l'Éducation aujourd'hui, en tout cas pour des grandes associations des villes et des grandes villes de France. Donc on est quand même aujourd'hui, une semaine après un discours du président de la République, qui avait fixé un cap et un horizon sur une présentation de 2h30, pour laquelle il reste quand même beaucoup de choses encore à préciser. Alors j'ai bien compris que tout ça serait précisé devant l'Assemblée nationale. 4 jours, bon, très bien, 2h30 et 15 jours après. Une question d'Alizé Lutran. Oui, Stéphane Le Foll, bonsoir. J'aimerais vous entendre sur une question. Alors, pour combattre le virus, Édouard Philippe, on l'a entendu, a abordé également la question du tracking, donc du traçage par les données mobiles pour combattre ce virus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que avant de parler de ça, il faut être capable de s'organiser pour justement tester. L'Allemagne, que j'ai cité souvent, avait 3 principes. C'était informer, considérer que c'est fait, c'était identifié, c'était testé, et c'était ensuite isolé. Au-delà du tracking, comme c'est dit, il y a d'abord cette question de qui teste, où on teste, et comment on suit ensuite les gens qui pourraient être positifs. Ces questions-là sont essentielles.
Alors, Ensuite, on sait que l'application n'est pas encore prête, elle ne sera pas prête avant quelques semaines, et elle sera débattue également avant de sortir, bien évidemment. Quid des libertés individuelles, je vous entends bien aussi, mais en tout cas, le dispositif a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, comme la Corée du Sud et Taïwan. Pourquoi ne pas l'utiliser chez nous ? Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant de parler de tracking, il faut d'abord organiser le testage, le test et l'organisation du test et du suivi médical. Et ce qu'on doit tracer ensuite, c'est une fois qu'on a détecté quelqu'un de positif, avec qui il a été en contact. C'est à ce moment-là que ça se joue. Et il faut pouvoir utiliser des applications qui permettent de vérifier, pas de vérifier, mais surtout de prévenir qui a été en contact avec qui, pour faire en sorte que ceux qui ont pu être en contact avec quelqu'un qui a été détecté positif puissent être eux aussi repérés, testés pour savoir s'ils ont le virus ou s'ils l'ont pas. C'est comme ça qu'on lutte. C'est pas simplement une question technique, c'est une question de méthode et d'organisation, et en même temps les libertés individuelles doivent être garanties, puisque c'est pour protéger les gens. En tout cas, ce sera anonyme. Pas en contact avec des gens qui sont testés positifs. Voilà, donc le débat, techniquement, on sait à peu près à quoi s'en tenir, mais si on part sur ce débat, comme on a souvent tendance à le faire en France, on a parlé d'hydroxychloroquine pendant des semaines et des semaines, alors qu'il y avait d'abord, par rapport à d'autres pays, des principes de méthode qui devaient être posés plutôt que de débat sur la recherche. Là, il ne faut pas partir sur un débat sur la question de l'utilisation numérique pour pouvoir repérer les gens qui ont été positifs, mais chercher d'abord à savoir qui est positif. Et ensuite, avoir cette logique, mais elle doit être, comment dirais-je, une résultante d'une organisation générale, et pas un principe qui viendrait d'ailleurs atteindre les libertés pour essayer de trouver dans la population partout des gens qui seraient potentiellement positifs. Non, c'est pas le sujet. Les gens positifs, ça a été rappelé, c'est je suis symptomatique, je peux me faire tester, une fois que je me suis fait tester, si je suis positif, il faut que je sois capable d'être suivi. Et là, à partir de là, comment je peux repérer l'ensemble des gens qui auraient pu être en contact avec quelqu'un de positif. Voilà, suivi puis isolé, la précision a été donnée. On attend de savoir encore plus précisément comment. Merci Stéphane Le Foll. On va, Daïk Audouis, tourner vers vous, journaliste politique pour France Info. Que retenir, Daïk, finalement, de ces 2 heures, un peu plus de 2 heures de point d'étape? Je crois que ce qu'il faut retenir de 2 heures, ça tient à peu près en 5 secondes. Nous allons devoir nous habituer à vivre avec le virus. Et au début de son allocution, Édouard Philippe a prévenu, nous allons devoir apprendre à s'organiser pour vivre avec le virus pendant